Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Littérature en Corrèze sur Corrèze Télévision. Aujourd'hui, interview de Laurent David. Bonjour. Dessinateur. On va parler de ta première BD sortie en 2016, c'est ça? Été 2016, pour le tour du Limousin. Un espoir en jaune. Et de la suite, sortie l'année dernière, Dossard de légende. Voilà. Alors j'ai quelques questions, ça va, t'es pas trop stressé? Non, là ça va bien là, pour l'instant. Ok. Alors, j'ai vu que dans la première BD, donc Un espoir en jaune, il y avait un papyricou. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un côté historique, personnel dans cette histoire-là ou c'est complètement inventé? Dans l'histoire, de toute façon, dans l'histoire de la BD, de cette BD, ouais, effectivement, il y a beaucoup de moi. Et ce personnage du papyricou, pour moi, c'est quelqu'un d'important. Alors, c'est quelqu'un qui existe plus ou moins, en disant que mon grand-père, c'est lui qui m'a mis un petit peu le pied à la pédale, quoi, qui m'a fait découvrir justement le vélo, tout cet univers-là. C'est voilà, en regardant comme dans la BD, en regardant le Tour de France à la télé, en commençant par là, et ensuite, premier tour de roue avec lui, etc., les courses, et puis voilà. Donc c'est grâce à lui que j'ai découvert ce milieu-là. Donc il s'appelle pas Ricou en vrai, mais il y a bien le grand-père qui est derrière. Ouais. Alors moi je suis très mauvais dessinateur. Je me borne à faire des smileys, sinon après ça devient compliqué. Mais pour l'écriture ça va bien. Donc. Et je trouvais qu'il y a une impression de mouvement qui est toujours compliquée à rendre sur le papier, et je voulais savoir comment tu es sorti avec le vélo, ou là il y a vraiment un mouvement vraiment très prononcé, quoi. Alors moi je voulais pas que ça soit une BD avec des traits partout, alors voilà, le mouvement avec le trait ça peut venir très vite, il suffit de faire des traits partout. Ou alors mettre des bruitages, des vrooms, voilà, un peu partout. Et non, je voulais vraiment que ça vienne, que ça soit le plus réaliste possible et que ça parte du dessin. Et donc effectivement, pour essayer de mettre du mouvement, ça dépend du cadrage souvent. Ça dépend aussi du sens de lecture. Le sens de lecture est très important en BD. Donc quand on feuillette la BD, on pourra constater que quasiment dans toutes les cases, le vélo va de la gauche à la droite. Donc déjà ça donne l'impression de mouvement, puisque c'est le sens de la lecture en fait. Et puis ensuite, voilà, il y a différents cadrages, différentes positions au niveau du coureur qui fait que voilà, on a cette impression, j'espère, cette impression de mouvement et de vitesse. Ouais, c'est réussi, c'est à chaque fois effectivement l'inclinaison voilà, c'est ça. Donne vraiment la sensation de mouvement et de vitesse. Et je trouve que c'est une belle performance parce que c'est pas évident de rendre vraiment du mouvement sur une image figée, quoi. C'est sûr, oui. En plus, s'il n'y a pas de mouvement dans le vélo, c'est un peu embêtant. C'est vrai que ça... Alors on peut tomber en plus si on n'a pas les roulettes. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, hein, ça peut arriver dans la BD. Mais ouais, effectivement, quand il y a plutôt cette chute, du coup, ça marque un arrêt, donc le mouvement s'arrête à ce moment-là. Donc voilà, j'ai essayé justement que ça apparaisse comme ça sur l'image. Aux côtés de Florian, il y a un personnage féminin, Gaël, oui, qui a un rôle très important. Oui. Surtout dans la deuxième. Surtout dans la deuxième, on va pas détroncher l'histoire, mais elle a un rôle très important dans les moments difficiles notamment. Oui, c'est ça. Et est-ce que ta motivation avec ce personnage féminin, c'était vraiment de montrer que souvent, derrière un champion, il y a une femme? Alors oui, bien sûr, que le champion n'est pas tout seul en général. Alors dans la première BD, j'ai voulu le montrer un petit peu, mais on ne peut pas parler de tout. Une BD, voilà, c'est 44 planches là, dans celle-ci. Donc j'étais un peu déçu du coup de ne pas avoir pu mettre assez en avant ce personnage. Donc je me suis lancé un peu plus là-dessus dans la deuxième. Et là, ouais, j'ai voulu montrer un peu plus ce rôle de soutien au quotidien. Mais aussi le fait que ce personnage, il n'est pas que là pour ça. Il a aussi un autre rôle. Gaëlle a fait elle aussi du vélo. Et donc c'est aussi une championne. Donc voilà, j'ai voulu aussi mettre en avant le cyclisme féminin, le fait que il n'y a pas que les garçons qui sont sur le vélo, quoi. Surtout qu'à une époque,
Je me souviens des années 80-90 avec notamment les débuts médiatisés. L'accueil du côté masculin a été plutôt frais, on va dire. C'est vrai que même certains directeurs sportifs qui sont encore là aujourd'hui dénigraient pas mal le sport féminin et le cyclisme en particulier. Donc voilà, ils en sont revenus et tant mieux. Et voilà, je voulais en profiter pour mettre un petit peu en avant tout ça, quoi. Alors puisqu'on est dans les questions qui fâchent, dans la BD, tu abordes sans tabou le sujet du dopage. Oui. Est-ce que c'était incontournable pour toi? Est-ce que c'était une évidence? Ou est-ce que tu as hésité avant d'insérer cette problématique? Alors, ce que j'ai voulu montrer, c'est que pour moi, le dopage fait partie effectivement du vélo, mais pas seulement du vélo. Il est présent dans tous les sports. Je pense qu'il y a, et qu'il y a une certaine stigmatisation du cyclisme. Et je trouve ça dommage. Et j'ai voulu en parler parce que effectivement, c'est inévitable. Mais j'ai pas voulu en faire du tout le centre de l'histoire. C'est une partie de l'histoire, mais c'est vraiment pas le centre de l'histoire. Et donc voilà, juste pour montrer que le vélo, c'est pas que le dopage et que il y a quand même du travail derrière, il y a beaucoup de sacrifices, et puis beaucoup de qualité physique pour certains. Donc voilà, c'est autre chose que ça, quoi. À un moment, je crois que c'est dans le deuxième, donc Dossard de légende, il y a deux planches, deux dessins, deux images qui montrent Florian dans une ascension, en train de créer un exploit, un peu en état second, et avec ces deux images très fortes, une image d'une route un peu brouillée avec les pointillés au milieu et un gros plan sur son visage, tu arrives à vraiment distiller cette impression d'état de grâce. Ça s'est imposé tout de suite ou tu as galéré un peu pour cette scène-là? Pour cette scène-là, ça a été assez rapide. C'est vrai que je l'avais en tête. C'est assez bizarre en fait, la construction de la BD en fait, parce que parfois ça part à partir de mots. C'est un dialogue que j'ai en tête et donc j'écris et voilà. Et sinon, comme cette scène-là, ça part avant tout de l'image. Donc là, j'ai déjà le découpage de la planche, je sais déjà ce que je vais y mettre, et donc je pars de là. Et ensuite, les dialogues viennent derrière. Donc là, pour le coup, pour cette scène-là, je suis vraiment parti de l'image. Et donc tous ces cadrages, comme au cinéma finalement, je les avais déjà en tête. Alors, vu ton profil, je pense que tu es plutôt grimpeur que sprinter. Oui, plutôt, ouais. Donc, alors, tu peux choisir d'autres coureurs que des grimpeurs, mais si sur les 40 dernières années, là, tu donnais un podium, ouais, des grands champions, 3 ça va être dur, mais vas-y, à toi. Pour moi, celui qui a bercé un peu ma jeunesse, je vais dire, ça va peut-être en surprendre pas mal, c'est Richard Virenque. Donc au niveau du dopage, du coup, on est en plein dedans. Mais justement, derrière toutes ces affaires-là, il y avait quand même quelqu'un qui savait dynamiter la course, qui animait les courses et les étapes, et ça me plaisait. Et puis ce maillot à pois, pour moi c'est au-dessus même du maillot jaune, c'est le plus beau maillot, quoi. Donc voilà, et il y avait Jalabert aussi à l'époque. Et puis je sais pas, aujourd'hui il y en a encore quelques-uns, hein, donc je suis beaucoup Bardet, Pinot. Alors évidemment c'est encore des grimpeurs, voilà. Mais c'est vrai que c'est un style de coureur et qui me plaît, donc voilà. Plutôt des attaquants, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et pour le futur, qu'est-ce qui se prépare? Alors pour le futur, il se prépare la suite. La suite, je suis dessus depuis quelques temps déjà. Donc ça avance. Donc voilà, le tome 3, toujours dans la même veine, toujours le même personnage, avec quelques nouveaux. Pour quelle date de sortie à peu près? Alors date de sortie, on va dire entre mai et l'été 2019, quoi. Voilà. À peu près, ça va dépendre à quelle vitesse j'avance. Dernière question, moi il y a un grimpeur qui m'a marqué, même si ça date d'assez longtemps, c'était Charlie Gaulle. Est-ce que, à ton avis, c'est à cause de ça qu'il était toujours en danseuse?
C'est possible. Merci Laurent David pour cette interview et on attend avec impatience le tome 3. Est-ce qu'il y a déjà un titre? Alors le titre, j'ai déjà un titre, mais par expérience je ne vais pas le donner parce que sur les deux autres, le titre a changé à chaque fois au dernier moment pour diverses raisons. Donc du coup, il a un titre, mais on découvrira plus tard. Voilà. Merci. Ben, merci à toi. Et à bientôt pour une nouvelle émission de Littérature en Corée. Au revoir.